prochain numéro est présenté par un étudiant du cégep de la Pocatière. Créatif, passionné, inventif, il pratique la magie et ce soir, il nous partage son talent. Dans un numéro de son cru, veuillez accueillir Pierre-Antoine Bernard. Les magiciens, entre eux, aiment bien se dire qu'ils pratiquent le deuxième plus vieux métier du monde. Et c'est en partie vrai. On a d'ailleurs retrouvé, à l'intérieur des pyramides, des hiéroglyphes qui semblaient représenter des magiciens. Non pas des druides, ni des sorciers, mais bel et bien des magiciens, comme dans le sens moderne du mot. Et lorsqu'on prend un instant pour penser à tout ça, il y a une question qui nous vient automatiquement à l'esprit. Pourquoi? Pourquoi, malgré toute l'évolution de nos sociétés, la magie est toujours restée présente? Quel est son rôle? Quelle est son utilité? Pourquoi, au fil des siècles, n'a-t-elle tout simplement pas disparu? Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Bernard et ce soir, ensemble, on va tenter de trouver une réponse à cette question. À l'aide d'un tour de cartes. Pas avec celui-là, mais avec les cartes qu'il y a juste ici sur la table. Juste devant la caméra qui fait une retransmission en direct sur l'écran afin que tout le monde dans la salle, vous puissiez voir comme si vous étiez avec moi sur la scène. Et on va également avoir besoin de quelque chose d'autre. D'une décision faite par un d'entre vous dans le public, sélectionné au hasard. Et habituellement, pour sélectionner une personne au hasard dans le public, je prends une balle en plastique et je la lance. Et la personne qui l'attrape, eh bien, c'est elle qui a le privilège de faire la sélection. Cependant, j'ai vite réalisé avec le temps que lancer une balle en plastique dans une foule, c'est pas le meilleur moyen de faire participer les gens. L'humain étant ce qu'il est, on fonctionne beaucoup mieux avec le circuit de récompense. Bon, ça n'a pas la forme sphérique d'une balle, mais c'est mieux que rien. Donc, vous aurez compris, je vais lancer cet œuf en chocolat dans la foule et la personne qui l'attrape va non seulement avoir le privilège de faire la sélection, mais il va également pouvoir garder l'œuf en chocolat et le manger une fois hors de la salle dû au règlement. Ça vous convient? Oui. Ça vous convient? Oui. Préparez-vous puis essayez de ne pas le faire éclater en morceaux. J'ai besoin juste d'un volontaire. Donc, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oui. Il y a quelqu'un qui l'a attrapé? Oui. Juste ici? Faut croire que le chocolat, c'est pas nécessairement la chose que vous préférez. La prochaine fois, je vais lancer des 20 $. Je pense que ça va mieux fonctionner. Hey! Excellent! Wouh! Tu t'appelles comment? Pardon? Enchanté, Tatiana. Tu peux rester à ta place, ça n'a pas de problème. Est-ce que tu es prêt à prendre une décision qui va avoir de l'influence sur tout le restant du numéro? Pas trop de pression, parce que c'est très, très simple ce que je vais te demander de faire. Dans quelques instants, en fait, je vais prendre les cartes et je vais les déposer une par une sur la table. Et tout ce que tu as à faire, c'est au moment où tu le sens, vraiment, au moment où tu le sens, tu me dis d'arrêter. Et à ce moment-là, on va regarder sur quelle carte tu es arrêté. Ça te convient? Donc, tu peux le dire assez fort pour que tout le monde l'entende. Ici, t'es certaine? Tu aurais pu arrêter n'importe où. Une carte avant, ça aurait été le 9 de pique. Une autre carte avant, ça aurait été le 3 de pique. Mais tu es arrêté sur cette carte-ci. Bon, tu aurais pu faire un pire choix que ça. L'as de cœur. Quand même, c'est bien. Excellent. Mais il y a encore un petit problème parce que cette as de cœur-là est un peu comme toutes les autres as de cœur qui existent sur la table. D'accord? On va faire quelque chose pour la rendre unique. Ça ne sera pas bien long. Voilà. J'arrache le coin de la carte et je laisse la carte bien en vue. Vous la voyez sur la caméra? Gardez un œil dessus. Et préparez-vous bien. Parce que ce que je vais faire avec le coin, c'est là que la magie commence. Si on s'imagine un instant que le coin de la carte est comme de l'eau qu'on aurait oublié sur une roche au soleil, eh bien, croyez-le ou non, le coin, tout comme l'eau, s'évapore jusqu'à la non-existence la plus complète. Bon, je me mets à votre place. Faire disparaître un tout mini coin à comme plusieurs mètres de vous, c'est pas ce qui est le plus impressionnant. Ça serait vraiment gaspiller le potentiel de la salle, donc on va se rendre plus loin. Ce ne sera pas un numéro de disparition ce soir, mais un numéro de téléportation.
Mais pour que la téléportation fonctionne, il faut que l'objet qui disparaisse, dans ce cas-ci un coin, réapparaisse à un endroit impossible. Pas sur le magicien, ni sur les objets qu'il utilise. Un endroit qui n'aurait jamais pu avoir accès. Vous savez ce que j'aime avec les œufs en chocolat? C'est qu'ils contiennent souvent une surprise. Tatiana, t'as pas encore ouvert l'œuf? Oui, eh bien attendez, est-ce que vous pouvez rallumer la lumière 30 secondes pour que tout le monde puisse voir? Est-ce que tu peux te lever aussi pour bien regarder? Je te demande, c'est bien le même œuf que je t'ai lancé? Tu peux l'ouvrir, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On n'est pas de connivence non plus. Oui, du chocolat, wow! Ça serait vraiment cool que ça fonctionne. Oh, une surprise. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la surprise? Un casse-tête! Yeah! Le coin d'une carte. Quelle carte exactement? Est-ce que tu veux venir me rejoindre sur la... Peux-tu venir me rejoindre sur la... Attendez! Ça pourrait être n'importe quel as de cœur. Je te demanderais de vérifier que le coin de la carte coïncide parfaitement avec la déchirure. Parfaitement. S'il y a le moindre détail qui ne fonctionne pas, tu peux... Ça fonctionne parfaitement? Merci beaucoup, tu peux retourner à ta place. Mesdames et messieurs, quand même, hein? Une téléportation. Je viens de vous faire la démonstration que la téléportation existe. Mais pourtant, ici, dans la salle, qui en est vraiment convaincu maintenant? Qui va rentrer chez lui en se disant « Mon Dieu, la téléportation existe! » À part elle. Personne. Mais pourtant, c'est toujours ça la magie. Le magicien monte toujours triomphalement sur la scène et nous fait la démonstration de quelque chose d'impossible. Et à la fin, personne n'en est jamais persuadé. Et là, la question vient. À quoi peut bien servir la magie? À quoi peut bien servir des démonstrations qui ne persuadent jamais personne? Et la réponse instinctive à se dire, c'est à rien, ça doit servir à rien. Mais croire ça, ça serait se tromper. Parce que tout ça, ce soir, c'est plus que la démonstration que la téléportation existe. Lorsque le magicien monte sur la scène, il fait plus que montrer que c'est possible de faire apparaître un lapin. Il dévoile l'existence de l'illusion de la vérité. Et cette illusion de la vérité, eh bien, est partout autour de nous. Et parfois, elle peut être très, très convaincante. On a tous des idées préconçues, des dogmes, des choses qu'on n'ose même plus remettre en doute, tellement on est convaincu de leur fondement. Et ça peut être n'importe quoi, hein? L'idée qu'acheter va nous rendre heureux, la valeur d'un ami, un choix de carrière, ou même la couleur d'un paquet de cartes, qui au départ nous semblait vraiment très, très rouge, hein? Mais qui, sous un second coup d'œil, nous semble beaucoup plus noir. Mesdames et messieurs, l'illusion de la vérité. Et s'il y a une chose que vous devriez vous souvenir de ce numéro de magie et de tous les numéros de magie, c'est que la seule manière d'échapper à cette prison de fausseté qu'on se crée tous à soi-même, c'est de faire exactement ce qu'on a fait ensemble ce soir. Se poser des questions. Mesdames et messieurs, merci et bonne fin de soirée.